Chacun de nous, Baruch Hashem, ceux qui regardent, sont mariés, vont trouver leurs zivoug. Et il faut aujourd'hui faire face à différentes difficultés, ou bien peut-être pas des difficultés, mais une différente approche de la vie. Nous avions nos parents, nous avons notre femme que nous avons choisie, mais nous devons aussi faire face à des différentes personnes. Chez les chassidim, on raconte une histoire qu'il y avait un jour deux madames qui se rencontrent. Et vous savez, à l'époque, les gens se mariaient sans vraiment que leurs parents soient là. Et une femme, elle dit, ma fille est tombée sur un gendre, sur un mari magnifique. Il lui fait tout. Il est gentil, il lui fait la vaisselle, il lui fait le parterre, il lui s'occupe des enfants. Et Adozo dit, eh ben, mon pauvre, mon fils à moi, il a une femme ni qui lave, ni qui repasse, ni qui fait rien. Et en vérité, c'était la perception des deux mamans, que la mère et la belle-mère. Une qui voyait que son gendre lui faisait tout, et l'autre, elle voyait comme une fainéantise de sa belle-mère. Comment gérer l'approche et le regard de quelqu'un d'autre? Que ce soit les beaux-parents du côté féminin, du côté de madame, ou les beaux-parents du côté de monsieur. On sait que dans notre vie, personne ne se permet rien si on ne laisse pas la place à quelqu'un. Si quelqu'un rentre dans ma vie et essaie de me donner des conseils, et il commence à prendre du chemin, c'est que véritablement je lui ai laissé cet espace. Tout d'abord, pour pouvoir gérer ce qu'on va appeler la crise des beaux-parents, il faut savoir que c'est seulement nous-mêmes et notre famille que nous avons laissé ce problème arriver s'il y en a. Un couple qui aurait mis des pendules très claires et des balises claires et nettes. Je ne parle pas de tes parents, tu ne parles pas de mes parents, je respecte tes parents, tu respectes mes parents. Et que la vie que nous allons faire, elle ne va pas ressembler ni à tes parents, ni à mes parents. La vie que nous allons avoir entre toi et moi est une vie qui va être une mixture, un mélange de ce que tu as vu chez toi, de ce que j'ai vu chez moi, mais nous allons l'adapter à nos besoins pour pouvoir y arriver. Très souvent, quand on se marie, on vous a sûrement raconté, on vous a sûrement dit ce passage du Talmud, « Caché zivugo shel adam kekriyat yamsouf ». Il est difficile, le mariage de la personne, comme l'ouverture de la mer Rouge. Et la question qui se demande, mais pourtant, le mariage est unir deux choses. À l'inverse, la mer Rouge devait de séparer deux éléments. Pourquoi Chachamim ont choisi de comparer l'unité à la dissociation? Et Chachamim de nous répondre aussi qu'à cause que pour qu'une personne, elle rentre dans un mariage heureux, elle doit être capable de se dissocier de sa vie du passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si je reste moi-même, à 100% moi-même de qui je suis, avec tous mes besoins, avec tout ce que je veux, avec tout ce que je pense, il ne me sera pas facile de pouvoir rentrer dans mon mariage. Mais si je comprends qu'aujourd'hui, je vais avoir un conjoint, une conjointe, un homme, un mari ou une femme qui va rentrer dans ma vie et qu'ensemble, je vais devoir tailler des angles pour pouvoir créer une nouvelle entité, que l'entité, elle va être ni mes parents, ni mes beaux-parents, mais ce que ma femme et moi, ou mon mari et moi, voulons de notre vie, voulons de notre avenir, alors automatiquement, on comprend que ce qu'on a vu ailleurs n'est pas obligatoirement un copier-coller qu'on pourra faire chez nous. Un jour, j'ai étudié dans une grande yeshiva et j'ai demandé à mon rocher yeshiva, c'est quoi la première règle à avoir envers ma belle famille pour ne jamais avoir arrivé à leur manquer de respect? Et le Rav m'a dit, écoute mon fils, tu n'es même pas encore marié. Laisse-moi te donner un conseil. Ne tutoie jamais aucun membre de ta belle famille. Tes nièces, tes belles-sœurs, tes beaux-parents. Quand tu garderas le respect de tes beaux-parents et de tes belles-sœurs, en comprenant que tu vas toujours leur donner le respect maximum, il est impossible que eux ne te rendront pas le respect maximum. La Gemara de nous dire, un chacham, un rave, au départ, il a souvent l'air de l'or.
Par la suite, quand il fréquente le monde, il a l'air de l'argent. Quand il mange avec le monde et qu'il commence à fréquenter le monde, il ressemble à de la poterie qu'au moment où elle va tomber, elle va se casser. C'est pareil. Quand on veut avoir des personnes qui vont devoir nous regarder, et c'est normal, avec un regard qui est un peu justicier, un petit peu observateur sur nous, chaque parent, il croit que ses enfants, et il est sûr que ses enfants sont les meilleurs. Et d'un coup, on arrive à l'âge de 20, 25 ans, on prend le garçon, on prend la fille. Les parents ont une norme et ils sont normalement inquiets pour leurs enfants. Va-t-elle être à la hauteur pour mon fils? Va-t-il être à la hauteur pour ma fille? Ce sont des questions qui sont normales. Si on comprend véritablement que ce que les parents et les beaux-parents se posent comme question, il est une norme et il n'est pas contre. On voit même Avraham Avinu. Avraham Avinu a envoyé Eliezer. Eliezer est parti chercher à savoir, est-ce que la fille aura la bonne mida qui pourra rentrer chez mon maître? Ça veut dire que quoi? Que malgré qu'elle pourrait avoir... Pourquoi Eliezer n'a pas demandé que Hachem lui fasse seulement un signe? Pourquoi il lui a demandé de trouver le chesed? Parce que chaque parent, il sait que ce que son fils ou ce que sa fille a besoin, c'est quelque chose de particulier. Et on doit venir entre nous avoir ce petit plus qui va me permettre d'accommoder et de rendre la personne avec qui je vis mieux. Si le mari et la femme se mettent d'accord pour pouvoir dire et mettre les choses au clair avec leur famille. Papa, je vous aime. Maman, je vous aime. Frères et sœurs, je vous respecte. Mais sachez, nous avons un projet qui s'appelle « Mon mari et moi ». Nous voulons vivre une vie de Torah. Nous voulons vivre une vie qui va être différente de la vôtre. Et il n'y a rien de mal de vouloir dire que vous avez vécu à un certain moment, dans un certain pays, avec une certaine époque. Je vais vivre ma vie dans la Torah, avec vous. Je vais prendre le mieux. Mais vous comprenez que papa n'est pas toi et maman n'est pas toi et que moi, je suis une mixture de vous deux. Donc automatiquement, je vais devoir m'adapter avec quelqu'un. Donc si je garde le respect, si j'explique aux gens de ce que je veux, très souvent, les beaux-parents rentrent dans la maison et ils vont venir et vont vouloir intervenir dans le couple. C'est à cause qu'ils ont très souvent l'impression que le couple est en train de partir par des moyens où on ne sait pas où ils vont. Alors ils pensent peut-être en les aidant, en leur parlant. Mais si à la première occasion, le mari ou la femme attrape ses parents et dit « Regarde papa, tu sais, nous ne sommes pas en train d'essayer de faire des mauvaises choses. Mon mari a un rave, moi j'ai ma rabbinite, avec qui on se rencontre, avec qui on essaye, avec qui on arrive. Et on veut essayer de créer une vie qui peut être dans le chemin de la Torah, qui va vous ressembler à la fin. Mais nous sommes en construction. On a dit dans un premier cours, la communication. La communication ne s'arrête pas à l'âge de 12 ou 20 ou 30 ans. La communication doit toujours pouvoir être continuée entre le mari et sa femme, entre les parents et les beaux-parents. Si vous gardez le respect de vos beaux-parents, si vous vous affirmez au moment où vous faites quelque chose avec des raisons, si on va sentir dans vous que vous êtes une personne qui prend conseil au monde et que vous n'êtes pas à agir soudainement, alors les gens vous feront confiance. Malheureusement, vous savez comment les gens perdent confiance en nous? C'est quand nous-mêmes, nous n'avons pas une véritable confiance en nous-mêmes. Si je suis capable d'avoir l'humilité, de pouvoir écouter des fois, quand il y a une question qui se pose, dire « Papi, mamie, maman, papa, vous avez une bonne question sur moi. Je retiens votre question. Je vais me renseigner et je leur fais montrer que ce qu'ils disent est important. » Alors automatiquement, on réduit les problèmes quasiment à néant. Mais si à chaque fois que quelqu'un me parle, si je me sens jugé, si je ne suis pas capable de donner ce que je pense, parce que véritablement, je n'ai pas de projet dans la vie, alors c'est normal qu'un père ou une mère deviennent des parents qui peuvent être difficiles à pouvoir supporter. Mais si à l'inverse, la Torah de nous dire que nos anciens sont là pour nous guider et venir nous donner des conseils, et écouter ce qu'ils ont à dire et leur faire comprendre que ce qu'ils disent peut être important, mais
C'est pas parce que je veux pas écouter, c'est parce que j'ai décidé de faire autrement par rapport à ce que mes chachamim, mes sages, mes parents, ma vie, ma société me demandent de faire. Et c'est pour ça que je n'agis pas. Alors automatiquement, la communication peut être ouverte. Communiquer ne veut pas vouloir dire obligatoirement accepter, mais faire comprendre à la personne que ce que tu as dit, il est important, j'y ai réfléchi, et des fois, je vais aller vers ton sens, des fois, je n'irai pas, mais ce n'est pas parce que je ne ferai pas ce que tu voudras qu'on devra arrêter de pouvoir communiquer. Je respecte ce que tu dis, et tu dois aussi pouvoir être capable de respecter ce que moi j'ai décidé, ce que ma femme et moi avons décidé, et que la décision que nous faisons, elle n'est pas dépendante ni du mari, ni de la femme, ni du mari, mais elle est en conjointure entre le couple, entre ce qui a fabriqué le couple, et automatiquement les parents se sentiront rassurés et ils arrêteront d'intervenir négativement dans le couple, et c'est ceux qui pourront seulement les aider à pouvoir construire et donner à ce couple une véritable joie et atmosphère de simcha dans leur maison. Au revoir.